Alors voilà, le cours il va être dédié pour la Refoua Shlema de Hana Batzara Bezrat Hashem. Vekol Cholam Israël. Que les malades soient guéris si Dieu veut. Alors voilà, on s'était arrêté au chapitre numéro 2, l'équilibre. Alors, cours numéro 1, Sovev et Mémalé, Pnimi ou Makif. Mariage. Une personne célibataire est dans le Torou avant de se marier. Comme le dévoile son comportement, sortie, copinage, veillée, nous pouvons penser que cette idée est contradictoire avec la réalité quotidienne de certains célibataires d'aujourd'hui qui peuvent nous sembler dans le tikkun, organisé, structuré. Mais tout ceci uniquement lorsque le monde extérieur le lui impose, car ce mode de fonctionnement n'est pas encore dans sa nature profonde. Ça, on avait commencé à en parler l'autre fois, je crois. En vérité, un célibataire, il se force à avoir un travail, à essayer d'être organisé, mais sa nature, en fait, elle n'est pas du tout comme ça. Sa nature, elle n'est pas du tout comme ça, et ça se dévoile par les sorties à tout va, et il y a du rattrapage à côté, quoi. Au moment du mariage, l'homme apporte à sa femme son tikkun, majoritaire en lui. Voilà, on avait dit que l'homme, lui, il a le tikkun, il a le pnimi en lui, il va le transmettre à sa femme après l'union. Et pareil, la femme, elle va transmettre à son mari la partie de Tohu qui est en elle. Le makif, ça s'appelle. Après, on va voir au niveau de la neshama quel nom on va donner à ça. Et sa femme lui donne donc le Tohu positif, majoritaire en elle. Il y a un transfert entre les âmes. Chaque être va recevoir ce qui lui manque pour devenir un être shalem. Voilà, et à partir de là, c'est pour ça que la Torah elle considère qu'un juif, il ne devient adulte que par le mariage. Ça veut dire qu'il a beau avoir 40 ans, s'il n'est pas marié, c'est pas appelé un adulte selon la Torah. Pourquoi ? Parce que la shlemut, elle ne s'atteint que par le mariage. Il y a eu juste un cas exceptionnel dans la Torah où on dit qu'il était marié avec la Torah parce qu'il était vraiment complètement, pas enseveli, mais complètement imbibé de ça. Et Dieu, il a accepté qu'il ne se marie pas. Mais à part ça, tous les sages, au Hachem, dans le peuple juif, ils ont... Comment il s'appelait non, je ne me rappelle pas. C'était un élève à Rabbi Akiva. Et en fait, Rabbi Akiva, il a donné sa fille. C'était son meilleur élève. Il lui a proposé sa fille en mariage. Et en vérité, ce qui s'est passé, c'est que ils sont rentrés à la maison. Et après le mariage, et lui, il lui dit, excuse-moi, mais juste, je dois vérifier un truc dans la Torah, parce que je dois vérifier quelque chose. Il y a quelque chose j'ai pensé à une kouchia ou à une difficulté, il faut que je vois la réponse dans le texte. Et elle lui dit, pas de problème, est-ce que je te sers quelque chose à boire, tu veux boire quelque chose? Et il lui dit, d'accord, un thé chaud, merci. Et en fait, au bout de 3 jours, il lève la tête et il voit la fille de Rabbi Akiva avec le verre de thé comme ça. Elle n'a pas bougé pendant 3 jours. Et là, il s'est rendu compte qu'il ne pouvait pas faire ça, quoi. C'était une souffrance, ça allait être une souffrance pour la fille de Rabbi Akiva. Alors qu'elle est restée 3 jours comme ça, et il a dit, je ne veux pas t'infliger ça. Et donc, ils ont fait les Gouréochines. Donc, en vérité, le mariage n'était même pas consommé. Et c'était juste la roupa qui avait été faite. Et voilà. Donc, il s'appelle Ben Azaï. Il s'appelait Ben Azaï. C'est l'élève de Rabbi Akiva. Alors, voyons si nous avons bien saisi les notions vues précédemment. Alors en fait, est-ce qu'on comprend bien ce que ça veut dire le Tohu chez l'homme? On voit qu'un bachour, un jeune homme, il est dans tous les sens. C'est les sentiments dans toute sa puissance. Alors qu'on pourrait penser l'inverse. La fille, c'est la force de la parole et de l'action avant le mariage. On le voit beaucoup dans les filles qui vont au séminaire, qu'elles papotent, c'est l'action, elles font beaucoup de péoulottes, elles organisent, elles ont une force pour ça. Le rabbi le dit tout le temps. Les filles avant le mariage, elles ont une force pour la malchut dans toute sa splendeur. Elles savent organiser, elles savent parler, convaincre, influencer, etc. Même après le mariage, mais disons qu'après, c'est moins bolette. Il y a aussi d'autres choses qui se rajoutent à ça. Et le garçon, c'est beaucoup les sentiments qui sont en avant. Il est boulbal, il n'est pas clair. Et après, avec le mariage, ça se complète. Alors, ce que je ne comprends pas est Tohu. D'accord ? Vous vous rappelez, l'autre fois, on a vu ces notions. Tohu, c'est tout ce qui est inconscient en vérité et qui dépasse l'intellect. D'accord ? On a les 3 cerveaux. Ce qui est au-dessus, c'est du Tohu. Ça veut dire c'est l'inconscient. C'est ce qui est lié au Keter, ce qu'on appelle la couronne. On va voir les sphirotes, tout ça.
Sovev, c'est ce qui entoure, c'est le makif, l'inconscient. Voilà, ces trois notions, elles vont ensemble en vérité. Ça veut dire, donc Tohu, c'est le désordre, ce qu'on appelle avant la construction des mondes. Excuse-moi, t'as un papier pour moi comme ça Non, j'ai pas assez imprimé. Non, vous pouvez suivre ensemble? Non, on suit ensemble. Il faut que j'imprime plus parce que j'imprime à la maison et les rattaches. La semaine prochaine, je m'organise. Alors, le Tohu, quand on parle de Tohu, en vérité, on parle de Seder et Shtalshelut. C'est quand on parle de l'enchaînement des mondes spirituels. Avant la construction du Olam HaTikun, on a dit que c'était Atzilut. Là, on parle au niveau des mondes spirituels. Sovev, c'est une notion qui est liée à la lumière divine. C'est-à-dire le dévoilement divin, tout simplement. Il y a deux paramètres. Il y a la lumière qui est hors Sovev, et on va voir, pardon, il y a la lumière qui est hors Mémalé. Mémalé, c'est la lumière qui emplit les mondes, qui pénètre les mondes. La lumière qui est Sovev, c'est celle qui va entourer les mondes de sa lumière, d'accord? Donc c'est une lumière qu'on ne perçoit pas, mais qui est en fait très élevée. Et le Rabbi nous explique dans toutes les Mamarim, il nous explique que le juif qui fait une mitzvah, en vérité, qu'est-ce qu'il fait? Il provoque le dévoilement du Sovev, Kol Almin. Ça veut dire que la lumière qui entoure les mondes, qui est en vérité pas du tout connectée a priori à notre perception et à notre monde et à nos facultés de capter ça, c'est ce qu'on provoque. Donc c'est pour ça qu'on dit aussi on a abordé ça la semaine dernière. À la Géoula, on va voir tous les dévoilements divins qu'on a provoqués pendant la galoute. Aujourd'hui, on fait une mitzvah, on ne voit pas de la lumière quand on met une pièce dans la tzedaka, on ne voit pas de guilouille, on ne voit pas de dévoilement, il n'y a pas de la lumière qui se dévoile là-dedans. Il n'y a rien du tout. À la Géoula, on va voir qu'on a provoqué en vérité une fusion entre le Sovev et le Mébalé. Entre la lumière qui entoure les mondes et la lumière qui pénètre les mondes, qui est dans notre monde. Pourquoi elle est appelée Sovev? Pourquoi il y a une afrada entre le Sovev et le Mébalé? Le Sovev, c'est une lumière tellement forte qu'elle ne peut pas être reçue par le monde créé, de la matière a priori. Donc elle est là, elle est autour de nous, mais de manière inconsciente, on va dire. D'accord? Le seul moyen de fusionner les deux, c'est la mitzvah, que le juif il va accomplir. Et le dévoilement que ça a provoqué, cette fusion-là, on va le voir de nos yeux à la Géoula, de chair et de sang. Comment? En éclatant, peut-être? Comment ça veut dire déjà, ça sera un monde complètement spirituel, spirituel dans le matériel, mais dans le plus haut niveau. Donc on va voir maintenant à quoi ça va ressembler. Je ne sais pas si ça va être de la lumière. Je veux dire, ça ne va pas être un éclatement de... Non, tout va être Metoukan, ça veut dire au contraire. Non, comme le tout. Ouais, mais dans le spirituel. Ça va pas être un éclatement, au contraire, ça va être un dévoilement. Ça veut dire qu'on va On enfin voir le résultat de nos actions pendant la galoute. À chaque fois, le rabbi dit à la fin du Mama, il dit Vodatenu, Maasenu, Bezman à galoute. On va voir à la Géoula, c'est-à-dire, grâce à nos actions maintenant ici, on ne voit pas de résultats entre guillemets. On voit des fois, quand on fait des bonnes choses, des bonnes actions, du chesed, etc. Mais quand on met les tefilines, un homme il voit pas la lumière, il voit pas que ça provoque une fusion entre le hors mémalé et le hors sovev et que c'est quelque chose d'extraordinaire qui se passe. À la Géoula, il verra. Il y a de la lumière. Ouais. Peut-être qu'il ne la voit pas. Non, alors voilà, elle est là, mais il ne le voit pas. Mais à la Géoula, ce qu'on va rajouter, c'est la vision. On va voir. Juste, je te dis une anecdote. Ouais. À la maison, il y a quelqu'un qui ne faisait pas Shabbat ni rien, qui était complètement en galoute, qui était chez nous. On a reçu, qui était dans une situation difficile. Il était assis sur le canapé, complètement désœuvré, et mon fils est descendu, et il a son petit coin dans le salon où il met les téfilines. Il a commencé à mettre ses téfilines. Et j'ai vu ce garçon, enfin c'est pas un garçon, c'est un homme marié, il était comme ça. Et je peux te dire qu'il a reçu quelque chose. Et à partir de ce jour, il a dit, je descends les téfilines de l'armoire et je les remets. Wow, c'est tout, il n'y a pas eu d'échange de paroles, il a été saisi. Il a vu une lumière. Ouais, c'est sûr. Il a vu quelque chose, c'était sans parole. C'était saisissant. Hein. Vraiment. C'est bon. Et à chaque fois que je vois mon fils mettre les téfilines, non mais c'est pas ça, c'est que je sens quelque chose de spécial. Je sens un moment de divin, de Rouhaniut, je sais pas comment on appelle ça, c'est particulier quoi. Il se dégage quelque chose de sans mots. C'est certainement ce que tu dis, c'est cette lumière qui finalement... Ouais, mais dis-toi qu'à la Géoula, on va le voir fois pi 1000 quoi. Ça veut dire on va le voir vraiment chacun d'entre nous.
Et chacun par rapport à sa vie en fait. Ouais, toutes les mitzvot que moi j'ai fait, je vais voir le dévoilement à la Géoula. Toutes les mitzvot que toi tu as fait, tu vas voir le dévoilement spirituel à la Géoula. Tu sais, ça, excuse-moi Annabelle, ça me parle pas du tout. Quand on parle de la Géoula et du futur, je ne ressens rien. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le moment présent. Bravo. C'est tout ce qui se passe dans notre vie du quotidien. Ça, si je vais à des cours de Torah, c'est pour recevoir, que ça soit palpable, cette lumière. J'ai pas envie de me dire, quand à la Géoula, tout le monde aura la lumière, on aura le bonheur. Non, mais attends, il y a une bonne nouvelle, c'est qu'on est au début de la Géoula. On est dans le processus. Donc, mais c'est important aussi chez le rabbi, il nous a donné quelque chose de particulier qu'aucun rabbi n'avait donné à ce point-là. C'est le tiour de la Géoula. Il nous a donné l'image de la Géoula. Ça veut dire à chaque fois, il nous en parle, il nous l'a fait imaginer. Il te dit, Kulo Fabrengen, tu imagines une table de Fabrengen avec le Shor Rabar et le Léviathan dans l'assiette. Ça veut dire, vraiment, il nous a donné le tiour, de commencer à s'imaginer et à se mettre en situation pour que quand elles viennent, ce soit pas un choc émotionnel ou tu vois. Des données comme ça palpables. Voilà. Pour moi, c'est. Ah non, il te dit concrètement. Ce que je ressens, c'est très abstrait pour moi la Géoula. Bah avec le rabbi, non, c'est plus abstrait, Baruch Hashem. Ça veut dire que vraiment, il nous donne des images comme ça, des flashs, un peu partout dans les sirotes éparpillées, où on commence à se mettre là-dedans et à imaginer vraiment qu'est-ce que ça va être. Quand il nous dit à la Géoula, on va voir, voilà, dans la table, aujourd'hui, on nous dit ça. Et encore, c'est pas évident à comprendre. Hier, on était Baruch Hashem avec des jeunes femmes, et on dit, mais la table, elle est habitée par Dieu. Sinon, elle peut pas exister. Alors, c'est dur à comprendre, à accepter ça. Comment la table, il y a Dieu dedans, c'est stupide. Alors, je peux pas jeter ma table si elle est cassée. C'est des questions qu'on peut se poser, alors. Oui. Non, c'est que dans la poubelle, il y a Dieu aussi. Ben oui. Non, alors si elle est cassée, ça veut dire que c'est un signe qu'il n'y a plus d'énergie. Ça veut dire que rien n'est absent de Dieu. Quoi. Et que l'énergie, c'est Dieu, voilà. Et en vérité, à la Géoula, on va voir que, en vérité, il y a des lettres, les 22 lettres de la Lève Bête, elles se promènent dans la table et elles vitalisent la table, l'objet matériel. Mais on le verra, c'est-à-dire que c'est vraiment comme ça maintenant. Mais on n'a pas les yeux à parler de tzadikim, ils le voient concrètement. Les tzadikim, ils ne vivent que comme ça, c'est-à-dire que pour eux, la matière, elle n'existe pas, ils voient que des lettres se promener toute la journée, dans la matière. Mais nous, à la Géoula, on va assister à ça, on va pouvoir avoir le mérite de voir ça. Alors voilà, donc, et le makif, donc on a dit ces trois notions-là, elles sont liées. Le makif, c'est l'inconscient, d'accord, l'inconscient de l'être. Ensuite, ce que je comprends, c'est la partie de tikkun, d'accord. Tikkun, c'est l'ordre, c'est tout ce qui est organisé. Donc on a dit c'est plus quand on parle des mondes divins. Memalé, c'est la lumière qui remplit les mondes, qui pénètre les mondes. Donc qui pénètre les mondes de Hatzilut, Bria, Yetzira, Asiya. Pnimi, c'est la conscience, si on peut comparer. Il existe deux expressions concernant la lumière divine. La première, Or Sovef Kol Almin, donc c'est la lumière qui entoure les mondes. Et Or Memalé Kol Almin. Non, pardon, oui, la lumière qui entoure les mondes. Et la deuxième, Or Memalé Kol Almin, c'est la lumière qui remplit les mondes. D'accord ? Ça, c'est des notions qu'il faut garder. Ça veut dire ça, c'est fixé dans la tête. Et quand vous verrez ça dans les Mahamarim du Rabbi, alors ça y est, on sait de quoi il parle plus ou moins. D'accord ? De la même manière que notre âme remplit notre corps, le divin remplit les mondes de sa lumière. Voilà un des points communs entre notre neshama, notre âme, et Dieu. Dieu a créé le monde pour le juif. L'Éternel nous a choisis avant la création et a insufflé le Chelek Elokam Imal Mamash, une partie de Dieu véritablement au-dedans de chaque corps juif. Voilà, ça c'est en vérité un machal que la Noazaki nous donne. Il nous dit de la même manière qu'il y a une lumière qui pénètre les mondes. Pareil, la Neshama, c'est la même notion en vérité. C'est quelque chose de spirituel qui pénètre un corps matériel. D'accord ? Vous avez compris le machal ? De la même manière qu'il y a une lumière qui pénètre les mondes, oui. On a une âme qui pénètre le corps du juif matériel. Une âme, c'est spirituel. Oui. Tu peux comparer à de la lumière qui pénètre les mondes matériels. Bah, nous, c'est pareil. On a une âme dans notre corps matériel qui est investie dans le corps. Alors, rappelons à nouveau qu'il existe 4 mondes. Hatzilut, émanation, Bria, création, Yetzira, formation, Asiya, action. Les âmes d'Hatzilut sont des âmes divines qui révèlent clairement le créateur du monde sur terre. Ce sont des tzadikim, les justes qui guident de notre peuple. D'accord ? Ça veut dire que, en vérité, on peut penser que des fois, on entend souvent, on est tzadik. Alors, c'est souvent
la vérité, mais il y a aussi des tzadikim qui sont devenus tzadikim comme le Rambam. Par la avoda, ça veut dire par le travail sur lui-même, il a atteint le niveau du tzadik. Donc ça existe. Quand le rabbi nous dit déjà qu'on est tous Vamer Kulam tzadikim, ton peuple, ce sont tous des tzadikim, ça veut dire que le rabbi nous donne la force, rien que dans le fait qu'il le dise, il nous donne la force à nous de devenir des tzadikim vraiment. Et alors on peut comprendre de deux manières. On peut comprendre que on peut être tzadik, chaque juif, dans un domaine. Et après, on rajoute encore un domaine. C'est-à-dire que, par exemple, j'ai atteint la perfection dans la tzedaka. Voilà. Je donne tous les jours, et dès que je rencontre un pauvre qui tend la main, il n'y a pas une fois où, par exemple, je manque de faire la mitzvah de la tzedaka. Alors, je suis appelée tzadik dans ce domaine-là. Et ainsi de suite. Après, demain, je vais devenir tzadik dans la tfila. Il n'y a pas un moment où je vais rater la tfila. Alors, ok, dans ce domaine-là, etc. Ça peut être vu comme ça. Ou, sinon, on peut comprendre que le rabbi nous donne la force de devenir tzadik dans tous les domaines, en même temps. Et ça, c'est sûr que c'est pas la avoda du Tanya. D'accord ? Si on n'a pas le Tanya, on peut pédaler dans le vent, quoi. Alors voilà, cours numéro 2, Gan Eden, le jardin des âmes. Vous l'avez ? Ben, Là. c'est ça, voilà. Là. Très bien. C'est bien fait ces trucs-là. Ça sonne d'où ces cours-là? C'est mon livre. C'est ton livre? Il est basé sur les cours de mon mari. Ah, formidable. Très bien fait, c'est bien fait, c'est clair. Alors, un monde de lumière. Non, alors, on est cours numéro 2. On n'est pas là. Au commencement. Gan Eden. Non. Cours numéro 2. Fixé. Regardez. Ça. Gan Eden, le jardin des âmes. Je crois que la photocopie, elle est un peu effacée chez Aline. Tu l'as ? Pourquoi vous ne fermez pas vos portables? Moi, je ferme le mien. Comment ça peut être tout le temps, non-stop, non? Ça ne gêne pas? Moi, je trouve ça gênant. Ça me dit. Voilà, par exemple, Tu l'as trouvé la feuille ? Je vais le fermer. Vous voulez pas qu'on ferme les portables pour être plus concentré? Ouais, on baissait le son. Hein? Alors, le jardin des âmes. Je ferme le mien, parce que je trouve ça gênant. Hein? Ah bon. Je vais te dire alors. Une question se pose. De quelle manière l'âme profite-t-elle de cette lumière divine une fois qu'elle remonte à sa source dans les mondes divins ? Voilà, on a parlé de deux sortes de lumière. Concrètement, quand est-ce que l'âme elle jouit de cette lumière-là, véritablement ? Dans cette vie-là ou dans le monde futur ? Pour comprendre ceci, il nous faut définir ce qu'est le Gan Eden ou monde futur. Il s'agit du lieu spirituel où les âmes attendent la délivrance finale. Nos âmes jouissent alors de la lumière de Dieu. Le niveau d'intensité de cette lumière est en rapport avec les actions effectuées ici-bas au quotidien. Voilà, en vérité, on va voir qu'il y a deux notions de Gan Eden. Gan Eden, c'est une première notion, c'est ce qu'on appelle l'endroit où les âmes, elles remontent une fois après 120 ans, quand elles ont fini leur mission, alors elles vont se reposer et attendre attendre la Géoula ou Gan Eden. C'est une salle d'attente en vérité, c'est pas une finalité, c'est juste un shlav, une attente en attendant la Géoula Métit Vachlema, où l'âme, elle se trouve enfin dégagée des limites du corps et elle rejoint la source, c'est-à-dire la lumière divine, la Shrina. Et en vérité, la Chassidut, elle va nous expliquer de quelle lumière elle va jouir. Elle va jouir de la lumière de toutes ces actions qu'elle a fait ici-bas, de toutes les mitzvot. Et à tel point, enfin on va le voir plus tard, on va nous parler aussi d'un vêtement que l'âme elle va avoir sur elle dans le Gan Eden, un vêtement qui est constitué de chaque mitzvah qu'elle a fait. Vous vous rappelez, on dit, le Tanya, il nous explique que chaque mitzvah, en fait, elle constitue comme une maille qui va être une armure sur le juif, qui va le protéger et qui va devenir un vêtement. Et c'est vraiment de ça qu'on parle dans le Gan Eden. C'est spirituel bien sûr, mais c'est vraiment concret. Ça veut dire que le juif il va recevoir un vêtement qui est constitué de chaque maille, elle est constituée d'une mitzvah qu'il a faite. Ici-bas. Ça veut dire que, en vérité, il y a une notion qu'on doit préciser, c'est que la différence entre l'âme dans un corps ici-bas et l'âme telle qu'elle se trouve dans le Gan Eden, c'est qu'en haut, elle est limitée. Extrêmement limitée. Pourquoi ? Parce qu'elle n'a plus de corps pour faire les actions. Dieu il met le juif sur terre dans ce monde le plus matériel qui soit. Pourquoi ? Pour concrétiser Torah et mitzvot.
Et en vérité, une fois que la mission est terminée, que le temps est écoulé, alors elle retourne dans le monde spirituel, le corps il attend en bas Triyat HaMetim, et en vérité, elle n'a plus de possibilité de faire des mitzvot. Elle ne peut plus s'élever. Ça veut dire qu'on lui dit, voilà, tu as atteint tel niveau, tu es à telle distance de la Shrina, du dévoilement divin, et tu attends la Géoula. Alors c'est pour ça qu'il y a tout le sujet des Gilgulim maintenant. Pourquoi est-ce qu'on redescend ? Parce que justement, une fois qu'on est là-haut, on ne va pas se satisfaire, c'est impossible. C'est comme si vous dites à quelqu'un, tu es à 90 mètres du trésor, mais voilà, c'est ta place. Tu ne peux pas bouger maintenant, ça y est, tes actions, elles t'ont emmené jusque-là. Et tu peux pas avancer plus. L'âme, qu'est-ce qu'elle fait ? Bien sûr, elle supplie Dieu. Je t'en supplie, laisse-moi redescendre, je veux redescendre. Refaire tout le processus de naissance, d'apprendre à marcher, à parler, à boire, etc. Et refaire Torah et mitzvot et rajouter encore des mitzvot pour atteindre plus proche la shrina, la présence divine. À chaque âme, elle demande ça ? En principe, c'est ce qui se passe. C'est pour ça qu'on revient tout le temps en Gilgulim, tout le temps. Mais ça me rassure parce que moi je le demande déjà maintenant. Tu demandes quand ? Je demande à revenir après pour faire une deuxième fois ma fais le maximum maintenant. Pour améliorer des choses que j'ai ratées. Non, alors tu sais ce que la Chassidoute a dit ? Non, la Chassidoute a dit. C'est toi qui nous retiens en galoute, je comprends. Non, c'est quand les enfants étaient petits, tu vois, j'aimerais refaire ma vie de mère pour leur donner beaucoup. Alors tu sais ce que la Chassidoute elle répond ? La Chassidoute elle répond à ça, Déborah. Elle dit la meilleure façon de réparer les vies passées, c'est-à-dire les Gilgulim précédents plus notre passé à nous maintenant, c'est de vivre intensément l'instant présent. Ça, c'est le Baal Shem Tov. Ça veut dire que ça, c'est une notion... C'est vrai ? Non, c'est une notion obligatoire. Ça veut dire qu'aujourd'hui, voilà, je suis dans un corps, une âme dans un corps. Peut-être que tu n'auras pas le temps de revenir. Il y a ma chair qui va se dévoiler. On va le vivre de nos yeux et de nos chairs. Amen, que personne n'ait le temps. Donc aujourd'hui, on ne doit pas avoir l'idée de « Ok, je reviendrai, je répète. » Pas du tout, ça y est, c'est fini. Ma chair, il peut venir d'une seconde à l'autre. Vraiment. Et en plus, on a dit... on a trouvé une lettre de l'Admoazaken où il disait dans une phrase, il disait quand est-ce que l'année Aïnbet viendra, Aïnhe viendra enfin cette année. Donc ça veut dire que là on s'attend chaque instant Mamash, c'est pas Stam qui l'a dit ça l'Admoazaken. À l'époque, non, il parlait de 5775. Et qu'est-ce qu'on fait s'il vient pas ? Non, pas qu'est-ce qu'on fait s'il vient pas, il va venir. Ils vont trouver autre chose. Mais pour dire, ça veut dire qu'on est en train de vivre vraiment les derniers instants. Il faut qu'on ait conscience. Et le meilleur moyen de réparer, c'est... Il faut savoir déjà que le Rabbi, le Mashiach est venu, il s'est dévoilé. C'est nous qui devons nous dévoiler pour voir les choses. Lui, il est déjà dévoilé. Il est déjà là, bien sûr. On ne va pas dire tout le temps Mashiach, il vient, il est venu. Il est les là. birourim sont faits, il est venu. Maintenant, il attend que nous. Il attend que nous dévoilons un juif. 3, 2, 1, il dit... Voilà. C'est quoi qu'il attend que nous ? Ça veut dire qu'en vérité, le Rabbi, il s'est voilé à nos yeux. Voilà. Pas pour nous laisser en galoute, Dieu préserve. Au contraire, lui, il doit faire son travail. Le Zohar, il nous dit, le Mashiach, il doit, entre guillemets, mourir pour aller tuer la mort de l'intérieur, dans sa profondeur. Puisque à la Géoula, il n'y aura plus de mort, il n'y aura plus de mal, il n'y aura plus d'impureté. On va faire la Shrita ou Yetzerara. Donc, en vérité, le Mashiach, il a un rôle où il va se dévoiler, il va se voiler, et après, il va à nouveau se dévoiler en tant que Mashiach, vraiment. Et là, on est dans la période où le Mashiach, il s'est voilé, parce qu'il a un rôle aussi à jouer. Il n'y a que lui qui est capable de tuer la mort de l'intérieur, c'est-à-dire dans sa profondeur, dans sa racine, dans son shoresh. D'accord ? Et ça, il ne peut le faire que s'il est Plagé Goufa, qui est comme dans les deux mondes en même temps. D'accord ? Et aussi, une deuxième raison pour laquelle le Rabbi s'est voilé, c'est pour nous donner l'occasion à nous, chaque juif, de dévoiler le Mashiach qu'il y a en nous. C'est tout ce qu'il attend, en vérité. Ça veut dire qu'il nous a donné tous les kélim, tout le matériel par lequel on doit y arriver. Il nous a tout donné, tout l'héritage possible et inimaginable. Maintenant, allez, vas-y, travaille et trouve la Géoula qu'il y a en toi, la Géoula personnelle, individuelle. On dit que la Géoula générale, comment elle va être provoquée ? Parce que chaque individu, il va atteindre sa Géoula personnelle. Et quand on voit un juif plus un juif plus un juif plus un juif, qu'est-ce que ça va faire ? Ça va faire comme des sphères comme ça de Géoula qui vont se rapprocher les unes des autres et au final, ça va être le monde entier qui va... Ça, c'est la Géoula générale qui vient grâce à la Géoula individuelle. Donc aujourd'hui, on n'a plus le temps d'avoir le temps. Ça veut dire qu'il faut se bouger les autres avec tout l'amour, toute la joie, la Vat Israël, etc. Mais prendre conscience qu'on vit les derniers instants vraiment. Profiter de rajouter encore des mitzvot et encore et encore et encore. Et ouais.
Baruch Hashem. Comment vous arrivez à croire à cette notion qu'on vit les derniers instants, par exemple? Pour moi, c'est des phrases... je sais pas sur quoi m'appuyer pour... Alors regarde, tout simplement, il est la Zaken, il a prévu le calendrier juif pour 6000 ans. Maximum. Qui? Il est la Zaken. Oui, un sage, il a prévu le calendrier du peuple juif, 6000 ans. C'est la date limite. D'accord? Maintenant, on nous dit donc il y avait 2000 ans pour la Torah, 2000 ans pour la Avoda et 2000 ans de Géoula. Maintenant, on nous dit le Shabbat, on ne le prend pas sur nous quand il fait déjà nuit. Quand il y a les 3 étoiles qui sont déjà sorties, je préserve. On risque de faire une faute. Alors que les sages, pour nous préserver, qu'est-ce qu'ils font? Ils nous donnent de prendre le Shabbat avant la Shkia même. Ça veut dire 18 minutes avant le coucher du soleil, on prend déjà Shabbat. Ça veut dire qu'à la moitié de la journée, et un peu plus, on prend déjà le Shabbat, en fait, qui vient vraiment quand les 3 étoiles sont sorties dans le ciel, qui fait vraiment nuit. Là, on commence vraiment Shabbat. Les hommes, ils reçoivent le Shabbat dans la Tfila, Midé Rabbanan, dans leur prière d'Arvit, Midé Oraita par le Kiddush. Nous, on le prend Midé Rabbanan en allumant les bougies en disant Shabbat Kodesh à la fin, et Midé Oraita aussi par le Kiddush du mari. Et donc, on prend le Shabbat bien avant. Ok? Pareil. La Géoula, ça veut dire que Dieu préserve, il ne va pas attendre la deadline, ça veut dire la date limite, l'an 6000 pour amener la Géoula. Ça se peut pas, parce que dans toute l'histoire du peuple juif, le Shabbat, on le reçoit avant l'heure. On le reçoit avant, on se prépare, on se met dedans pour être préservé de faire une faute et pour rentrer déjà, parce qu'on a la joie aussi de recevoir Shabbat, le plaisir qu'on ressent. Pareil, la Géoula, on ne va pas attendre de l'an 6000, puisque c'est la limite. C'est impossible pour attendre l'an 6000 pour aborder une nouvelle ère. On est en 5775. C'est-à-dire que quand on fait le calcul, il reste 225 ans avant l'an 6000. Si on fait le calcul mathématique, 5775 correspond par rapport à 6000, à quelle heure il correspond par rapport à l'heure de Shabbat, on voit bien qu'on a dépassé toutes les dates. D'accord? Donc quand on dit ça, c'est pas en l'air, c'est vraiment concrètement. Et même le rabbi, moi j'ai vu 2 vidéos où le rabbi il pleure, mais mamache il pleure, et quoi on pleure avec lui, le cœur déchiré, où il dit mais c'est incompréhensible, toutes les dates sont dépassées, toutes les dates qui ont été dévoilées, qui ont été écrites dans les sages, etc., on a tout dépassé. Donc il dit lui-même, c'est incompréhensible que Dieu ne donne pas sa Géoula. Et comment nous on doit le comprendre et le prendre? C'est que Dieu, il veut nous laisser le mérite de faire encore, et encore, et encore, et encore. Ouais, approcher encore un juif, et dévoiler encore de la lumière dans ce monde. Alors, donc ça, on a compris dans le Gan Eden. Donc là, on parle du... Vous voulez pas les fermer? On parle du Gan... J'aimerais bien le fermer, j'y arrive pas. Je connais pas. Il n'y a pas beaucoup de gens qui m'appellent, mais tu vois, j'essaie de le fermer, j'arrive pas. Alors... Ah, ça y est. Attends, excuse-moi, Anna, parce que c'est vrai que c'est pas sympa les portables en plein cours de Torah. Alors là, on parle du Gan Eden. Donc on a dit, entre guillemets, la salle d'attente avant la Géoula, où les âmes elles vont se reposer et profiter du Ziva Shrina, de la présence de Dieu. Rappelons-nous qu'avant la naissance d'un enfant dans notre monde, Assia, l'âme accepte de se détacher de sa source près de Dieu parce qu'on lui fait savoir que le corps lui permettra de s'élever à un degré plus important que l'endroit où elle se trouvait à la base. D'accord? Ça veut dire que l'âme, elle veut se rapprocher plus de Dieu, mais on lui dit, mais sache que le seul moyen que tu as d'avancer et de t'approcher encore plus de la Shrina, c'est que tu redescends dans un corps, une âme dans un corps, que tu fasses des mitzvot encore plus, que tu acquiers de nouveaux mérites, et là, alors, tu auras une place plus gradée. D'accord? Donc c'est l'âme qui accepte en vérité. Aussi le but de l'homme qui oublie son état antérieur lors de sa descente dans le monde, et de retrouver son créateur et de le servir d'une manière plus parfaite encore que dans ses vies précédentes de l'âme. D'accord? On dit aussi que quand la Neshama, elle demande à redescendre, elle accepte et on lui montre tout le film de sa vie. Et on lui montre même les épreuves et les difficultés, tous les côtés un petit peu sombres, mais qui sont en fait de la lumière. Elle accepte tout. Elle dit oui à tout. Sinon Dieu, il n'aurait pas envoyé. C'est-à-dire, il n'est pas là pour nous, Dieu préserve pour nous maltraiter. C'est-à-dire, on choisit ses parents, on choisit sa vie, etc.
partir de ce principe, il y a une infinité de Gan Eden. Excuse-moi sur ce point-là. Ouais. Quand il lui montre toute sa vie qui va défiler, évidemment que lui, il a un travail à changer ce cours de vie. Il a un travail pour changer le cours de cette vie. Ouais, bien sûr. Bien sûr, on dit aussi El Mazal l'Israël, ça veut dire que y en a qui disent qu'on n'a pas de libre. Enfin, on peut penser dans la Torah qu'on n'a pas de libre arbitre et que les choses sont déjà planifiées. Hein? À quoi ça sert? Alors voilà. Non, la Mourazaken. Non, ça sert dans le sens où on lui dit, c'est une préparation, on lui dit regarde, là t'es détaché du corps, c'est une Géoula. C'est une Géoula. T'es sorti des limites du corps, de la matérialité, t'es à côté de Dieu, même si t'es pas à la proximité que tu voudrais, etc. Est-ce que t'es prête à ça, ça et ça? C'est une préparation, ça veut dire pour pas que la personne, quand elle descend sur terre, déjà, elle le vive avec un choc où elle a l'impression de ne pas pouvoir tenir le coup. Parce qu'on l'a préparé déjà dans sa tsoura, on l'a préparé à recevoir ça. Maintenant, l'Admourazaken me le dit En Mazal l'Israël. Ça veut dire que même si le film a été montré et que c'est ce qui est prévu a priori, à peu près, etc., alors on peut toujours. Ça veut dire quoi En Mazal Israël? Il me dit En Mazal. Ça veut dire que En, c'est le néant. C'est le bitoul. Ça veut dire que le juif qui est soumis complètement à Dieu, à la volonté de Dieu, déjà qui se met sous les ailes de la Shrina, de Torah et Mitzvot, alors il sort du Mazal d'Israël. Vous comprenez? C'est-à-dire que même s'il y avait un programme, etc., alors en étant soumis totalement à Dieu, il n'y a plus rien. Tout peut être changé. C'est Admourazaken maintenant. On n'est pas d'accord, normalement? Non, je veux dire que l'âme, à partir du moment où elle est déjà près de Dieu, quand elle redescend, elle connaît déjà sa frustration par rapport à son parcours. Enfin, je veux dire que juste ça suffirait. Pourquoi montrer tout un... Parce que ça fait quand même quelque part des états d'âme qui sont pas... Compréhensibles. Ouais, des compréhensibles. Et puis, une personne, elle n'est... Je pense que si une personne, elle sait que Chas Shalom, elle devrait mourir à cet âge-là, même dans l'inconscient, ça joue dans sa vie. Dans sa vie. Ouais. À quoi ça sert? Mais on a dit c'est pour déjà ne pas lui faire un choc et être sûr, voilà, regarde ce que tu peux passer sur Terre, est-ce que tu es d'accord de descendre? Ça veut dire qu'en vérité, c'est l'âme qui demande à descendre, c'est pas Dieu qui lui dit allez vas-y redescends. C'est l'âme, elle, qui supplie Dieu jusqu'à que Dieu l'accepte, il lui dit allez d'accord. Mais en vérité, c'est une préparation, ça veut dire c'est comme si que, je sais pas, quand on apprend un master ou quoi, ou la médecine, on fait énormément de théorie. Et encore, on fait un tout petit peu de pratique, mais il y a plus de théorie que de pratique. Mais la théorie, on en fait énormément pour que le futur médecin, quand il va se retrouver devant du sang et des trucs à opérer, il ne soit pas complètement déconnecté de sa réalité. C'est-à-dire qu'il ne soit pas en état de choc et qu'il ne puisse pas faire face à la situation. C'est comme si on dit, des fois on se dit j'ai des impressions de déjà-vu. Mais c'est pas pour se sentir enfermé dans quelque chose, au contraire, il faut le prendre comme un chesed de Dieu en vérité, qui nous a donné le libre arbitre jusqu'au bout. Ça veut dire même dans l'âme hors du corps, elle avait le choix de dire oui ou non, non, je veux plus, tu vois. Mais au Hachem, on va vivre la Géoula, donc il n'y aura plus ça. Alors, en effet, tout dépend de la vie menée ici-bas. Ce que nous réalisons ici-bas devient notre acquis au Gan Eden. Le Baal Shem Tov nous raconte l'histoire d'un juif qui était un cocher, un conducteur de calèche. Il conduisait sa calèche toute la journée. Lorsqu'il rentrait chez lui à la tombée de la nuit, il racontait à sa famille comment les événements de la journée... il racontait à sa famille les événements de la journée, tandis qu'il conduisait sa calèche toute la journée. Dans son lit, il rêvait encore qu'il conduisait sa calèche. Le Baal Shem Tov conclut son histoire en précisant « Après 120 ans au Gan Eden, que fait cet homme ?» Il continue à conduire sa calèche. D'accord? Ça veut dire, en vérité, ce qu'on va vivre ce qu'une âme, elle vit en dehors du corps, dans le Gan Eden, c'est le reflet, ou c'est le résultat de toutes ces actions ici. D'accord? C'est pas une punition, c'est un reflet. Moi, je suis pas du tout avec ça. Non, parce qu'on est dans la Géoula déjà, mais c'est des notions importantes que la Chassidut elle nous donne. Ça me fait rien du tout. Ouais. Non, c'est pas grave, mais...
Non, parce qu'on est déjà dans la Géoula. Et ça m'est pas parvenu, moi. J'ai du mal. Je suis désolée, j'ai pas réussi à capter de quoi ça En parle. gros, le Baal Shem Tov, il nous explique ici qu'en vérité, ce qu'on vit sur Terre, Oui. c'est-à-dire que par exemple, un sage qui va être toute la journée penché sur ses livres de Torah, Ouais. toute la journée, qu'est-ce qu'il va faire au Gan Eden? Il va continuer à étudier la Torah. Bon. Un juif, là il nous a donné l'exemple d'un juif ou un homme qui conduit toute la journée sa calèche, du matin au soir, du soir au matin, qui rêve de ça même la nuit, etc. Qu'est-ce qu'il fait au Gan Eden? Il conduit sa calèche. C'est une image. Ça veut dire quoi? Non, elle veut dire par là que le niveau qu'on a eu dans ce monde-là, une fois que l'âme se sépare du corps, elle reste dans ce niveau-là. Quoi. C'est Voilà. très intéressant. Alors, si on passe dans un monde supérieur pour être au même niveau, c'est pas. C'est pas pour être au même niveau, ça veut dire déjà il y a une seule solution pour que l'âme elle continue à On ne devrait s'élever. pas appeler un monde supérieur. Hein? Je crois plus le truc est là. On ne devrait pas appeler le monde Ouais. en haut Oui. un monde supérieur. Ouais. Moi je dis que c'est un monde de frustration plutôt. Non, alors regardez. On n'a pas du tout visionné alors. Non, pas du tout, on veut la Géoula. Oui, on ne doit plus y aller. Ouais. Il faut tout le temps parler comme ça, il faut décréter qu'il n'y a plus de... Oui, il n'y a plus de mort. Bien Bien sûr. sûr, c'est tout. Il y a Il n'y a plus de mort. qu'il n'y a plus de mort, que ça y est. Ça y est, Mais le Mashiach, rabbi il nous dit dans Béchalar, Mamash, le Vamakhot de Béchalar, il est plein de ce truc-là. Nachon. Qu'il faut vivre la Géoula, il faut se mettre ça dans la tête, dans l'esprit. Ça veut dire que qu'est-ce qu'on est en train de dire? Oui, le moyen pour une âme, par exemple, des parents ou des grands-parents qui sont déjà partis, alors quel est le moyen qu'on a de les aider à s'élever quand ils sont une âme hors du corps? C'est de faire par exemple des cours de Torah, ou des Seudot, des Eloni Shmat, écrire un Sefer Torah. Hein? Je suis pas concentrée quand j'ai un problème avec ça. Tu vois, mais même Vous voyez, ça c'est un moyen que l'âme elle a de s'élever. Ouais, Kaddish, toutes ces choses-là. Le Kaddish, il est incompréhensible, d'accord? Il est fait C'est exprès. exprès, ouais. Faut que les anges ils le laissent passer. Alors tu vois, tout ça c'est la frustration quelque part. Au contraire, on donne le moyen à l'âme, alors qu'elle est en dehors du corps, on lui donne le moyen de pas de tricher, mais de encore gagner des points. Tu vois ce que je veux te dire? C'est-à-dire que c'est un chesed que Dieu y fait. Parce qu'en vérité, tu te dis, ok, j'ai travaillé toute ma vie, voilà ma retraite. Ok, alors tu reçois la retraite en fonction de ce que tu as travaillé toute ta vie. Dieu te dit non, tu vas recevoir plus que ce que tu as travaillé toute ta vie. Grâce au fait que les enfants, les petits-enfants sur Terre, ils font pour toi. Pas pour toi, Chas Shalom, pour la Neshama. D'accord? Donc c'est un bonus, c'est un chesed de Dieu en vérité. Mais encore une fois, pourquoi on parle de ça? Parce que c'est important. La Chassidut, elle nous apporte ces enseignements, il faut qu'on le sache. Même si Tachles, on va vivre Triata Meti, mais on va voir tout le monde revenir si Dieu veut tout de suite. Amen. Mais voilà, c'est des enseignements, il faut qu'on apprenne. Parce qu'aussi, souvent, on confond Gan Eden, la salle d'attente, et Gan Eden, le monde futur quand il y aura Mashiach. Parce que la Chassidut, elle utilise les deux termes, les mêmes termes, Gan Eden et Gan Eden pour les deux. Alors des fois, dans les Mahamarim, on peut avoir une confusion. Donc si on sait que maintenant, il y a deux sortes de Gan Eden, tout de suite dans une étude sur texte, on va savoir reconnaître tout de suite, non, il parle de la salle d'attente ou il parle de la Géoula. D'accord ? Nos actions ici-bas construisent l'édifice de notre Gan Eden. Rappelons-nous, il existe 3 Gan Eden. Un Gan Eden supérieur, c'est dans Bria, d'accord? Et 2 inférieurs dans Yetzira et Assia. D'accord? Ça, c'est en gros. Il y a un Gan Eden supérieur et 2 Gan Eden inférieurs. Dans Hatzilut se trouve l'Éden, qui est le dévoilement du plaisir divin à l'état originel. Donc en vérité, c'est quoi le Gan Eden? C'est le dévoilement, c'est le dévoilement du Ta'anug Eloki, du plaisir divin dans les mondes inférieurs qui sont spirituels. Donc Bria, qui est le Gan Eden supérieur, Yetzira, Assia, qui sont les Gan Eden inférieurs. Il est donc à la source de tous les différents Gan Eden, plaisir divin. D'accord? Il ne faut pas oublier que pour l'âme, c'est un plaisir. Quand on dit Gan Eden, c'est le plaisir divin, tout simplement. L'âme des personnes qui servent Dieu en utilisant fréquemment leur force de réflexion s'élève jusqu'au niveau de Bria. Voilà. C'est maintenant quelle différence? Ça veut dire l'âme, à quoi elle est rattachée? Une personne qui va être très, très intellectuelle dans la Torah, qui va s'investir tout le temps dans l'étude de la Torah, son âme elle est liée forcément au Gan Eden supérieur de Bria. Parce que Bria c'est l'intellect, dans toute sa splendeur. L'âme des personnes qui servent Dieu la plupart du temps avec leurs sentiments s'élève jusqu'au Gan Eden de Yetzira. Yetzira, ce qui ressort, c'est les sentiments. Et enfin, les âmes des personnes qui utilisent essentiellement leur force dans le monde de l'action s'élèvent jusqu'au Gan Eden de Assia. D'accord? C'est des connexions comme ça pour nous donner un peu un CDR dans les élévations. Chaque personne se réalise différemment et fait une résidence pour Dieu ici-bas, selon la constitution que Dieu lui a attribuée, mais également selon son libre arbitre, ses efforts personnels.
Exemple, un jour le rabbi Maharash enseignait à son fils, le rabbi Rachab, à monter dans les mondes divins. D'accord, ça c'est les rébellions, mais on ne peut pas comprendre. Mais il montait il montait dans les mondes divins. Le rabbi Rachab était encore jeune et de ce fait avait un accès limité à ce voyage de l'âme. Il dut donc attendre son père, le rabbi Maharash, qui s'était élevé plus encore, alors que le rabbi Rachab était déjà au niveau du Gan Eden dans le monde de Bria. Donc le rabbi Rachab, il s'est arrêté, il s'est stoppé dans le monde de Bria. Il regarda donc autour de lui et il aperçut un juif simple, au milieu des grands sages qui l'entouraient. Lorsque le rabbi Maharash rejoignit son fils, celui-ci lui demanda comment un juif de ce niveau se trouvait à un tel degré d'élévation. Le rabbi lui expliqua qu'il avait gagné cette place parce qu'il avait appris le livre du Tanya par cœur. Le Tanya est considéré comme la Torah écrite de la Chassidoute. C'est-à-dire, vous avez compris? C'est-à-dire que même si c'était un juif une neshama hyper pshuta, qui était après, ça pouvait être un commerçant. Le Tanya par cœur, on n'est pas pashut. Ouais. Alors rien que du srout, ça se trouve, il comprenait rien à ce qu'il avait appris. Mais de ce mérite-là, alors il s'est retrouvé entouré de tous les sages d'Israël. Il en va de même pour le Gehinnom. Les mauvaises actions faites avec feu, c'est-à-dire avec entrain, enthousiasme, brûlent l'âme pour la purifier. En fait, ça c'est important parce que tout le temps, les goïms, ils nous transforment le truc. Ils nous disent, le Gehinnom, c'est le diable, là, l'enfer, le feu, machin, des souffrances physiques déjà, alors que c'est pas logique. Parce que... Hein? Dans la Gemara, on en parle. Hein? Dans la Gemara? D'accord, mais alors, oui, bien sûr, mais ça veut dire les goïms, ils imagent ça vraiment concrètement, ça veut dire... non, alors voilà, la Chassidoute, elle nous rapporte une explication sur ça. Ouais, il n'y a que la Chassidoute. Dans la Gemara, c'est écrit. Oui. Mais la Chassidoute, elle nous donne, c'est quoi ce feu? Puisque, a priori, j'ai pas de corps, j'ai qu'une âme. Alors, c'est pas logique. Pourquoi tu me dis du feu? J'ai pas de quoi souffrir. L'âme, elle va pas souffrir du feu, d'accord? Alors, en vérité, il n'y a que la Chassidoute qui va nous expliquer ça. Ça veut dire que une personne qui a mis du feu dans les avérotes, qui a mis un enthousiasme, un entrain, un engouement, une passion, machin, dans la Chazal, on parle d'une personne qui n'a pas fait de chouva, mais ça n'existe pas. On apprend juste pour comprendre les notions. Alors, c'est ce feu-là qu'elle a mis elle-même dans la avéra qui va la brûler, ça veut dire quoi? Qui va la torturer dans la conscience. Vous avez compris? Dans la conscience. Pareil, de même que les actions de bien, mitzvot, dans le service de Dieu, accomplies avec froideur, glacent l'âme. C'est-à-dire que si une personne, Dieu préserve, elle a été froide dans les mitzvot qu'elle a accomplies, elle a mis aucun cœur, un détachement total, exactement, alors c'est cette froideur elle-même, elle a créée, qui va glacer son âme dans la conscience. Mais en vérité, c'est une torture spirituelle. Oui. On va dire, ça peut ressembler à la torture qu'on peut ressentir quand on dort et qu'on fait des rêves horribles. En réalité, le corps est presque... oui, il est en anesthésie. Moi, je ne sais pas comment on dit ça. Et on peut avoir une très grande souffrance à la suite d'un rêve. On est complètement torturé. Voilà. Sans qu'on ait vraiment une conscience de cet état-là. Donc ça peut être... Sauf que là, qu'est-ce que c'est la souffrance? C'est la conscience. Ou le subconscient. Non, la conscience. C'est-à-dire que le résultat, c'est la conscience de ne pas avoir servi Dieu. Parce que qu'est-ce qui se passe quand l'âme elle sort du corps? Elle ne voit que la vérité. Elle comprend dans quel sheker elle est, dans quel monde de mensonges, dans quel shtouyot elle s'est investie, dans quelle force, quelle énergie elle a mis là-dedans. Elle voit toute la vérité. Déjà, ça, c'est une première souffrance. Déjà. Ensuite, on lui montre, voilà, le feu que tu as mis dans le sheker, c'est ça qui va c'est cette conscience-là du feu que tu as mis là-dedans, dans un mauvais domaine en vérité. Tu aurais dû le mettre dans ton épisode, tu l'as mis ailleurs. Alors voilà, c'est cette conscience-là, c'est cette prise de conscience qui est en fait une souffrance. Elle supporte pas le sheker, elle supporte plus. La conscience existe donc en dehors du corps aussi. Bien sûr. D'accord, la conscience est le subconscient. Ouais, si tu veux. Maintenant, tu vois plein d'histoires où il y a plein de gens qui se sont retrouvés dans le coma, et ils ont tout vu. Et ils peuvent te répéter tous les mots de tous les médecins qui... Oui, mais ils n'étaient pas morts encore, ils étaient dans un coma. C'était un psaque, c'était en... Ouais, ça veut dire que c'était en négociation avec Dieu, tu vois. Pas de mort, tu parles pas de mort. Oui, bien sûr, j'ai compris. Ouais, c'était un état où l'âme est sortie du corps, elle s'est détachée complètement de son corps, et en vérité, elle a eu conscience de tout ce qui s'est passé dans les moindres détails. Et d'ailleurs, une petite histoire comme ça que... Ouais. Une petite histoire que j'ai entendue, une vraie histoire, incroyable sur ça.
Ouais, vas-y. Turc. Serre-toi. Ouais, il y a une boîte en métal comme ça. Ouvre le placard. Une boîte en métal argenté. Serre-toi. Hein Quel plat? Celui-là en face. Ouais, voilà. C'est un peu balagane, mais bon, faut que j'en range. Du coup, on entend quand même rajouter tout ça. C'est pas grave. On fait dire à Bétartoni. Vraiment C'est joli Bétartoni. de savoir qu'elle met son Ah, café oui, dans c'est une boîte argentée. C'est beau. T'as trouvé? Ouais. Bon, au moins, elle a trouvé. Oui, une histoire que j'ai entendue, une vraie histoire. Il y en a pas? Une vraie histoire. Alors, voilà. Oui, c'est ça. C'est du turc, non? Oui. Vas-y. Sinon, il y a le Nescafé. Une vraie histoire, c'était... donc, c'est une amie. Sa sœur, elle a accouché aux États-Unis, chez le rabbi, elle habite. Et voilà que sa sœur accouche, donc c'est une jeune maman. Une jeune maman, c'est-à-dire c'est son premier bébé. Et l'accouchement, Dieu préserve, il tourne à la catastrophe, un cauchemar. Et au bout de, je crois, 4 heures ou 5 heures d'intervention, c'est-à-dire le mari, il était pas mort d'inquiétude, mais mort d'inquiétude vraiment. Derrière la porte, les médecins, ils voulaient rien lui dire. Et bref, je vous fais pas les détails, hémorragie, truc, machin, que Dieu préserve. Ouais. Que Dieu préserve. Mamache. Et bref, au bout de 5 heures, elle revient dans son corps et elle va tout raconter. Mais vraiment, c'est-à-dire c'est une histoire qu'elle a il y a 7 mois, je l'ai entendue. C'est la sœur de cette fille qui m'a raconté vraiment. Et en fait, elle a expliqué que donc quand elle a accouché, tout ça, après elle est montée au-dessus de son corps et elle a tout vu. Elle a vu tout ce qui s'est passé. Et après, elle est tellement montée qu'elle est montée dans les monts divins. Et elle a vu toute sa famille. Non, c'est-à-dire elle a vu toute sa famille et elle est allée devant Dieu. Et elle a dit à côté de Dieu, j'ai vu comme des flammes comme ça qui se consument pas, des neshamot. Elle a défini ça comme des neshamot, les neshamot du Mashiach. Et elle a dit en fait, elle a compris, on lui a expliqué là-haut, que ces quelques neshamot qui restaient, elle a dit ça se compte sur les doigts de... C'est moins que 10 âmes. Il reste vraiment quelques âmes pour recevoir Mashiach qui sont encore en haut. Donc sous-entendu, des bébés qui doivent descendre sur terre, Mamash, vraiment quoi. C'est pour ça qu'il faut qu'on... Il n'y a plus de nouvelles trucs. Non, c'est pas des nouvelles neshamot. Non, c'est pas des âmes nouvelles, c'est des âmes qui descendent. Non, c'est pas des âmes nouvelles. Mais genre, en vérité, pourquoi le rabbi nous dit d'avoir des enfants et de continuer à en avoir? Parce que c'est une des conditions aussi pour recevoir Mashiach. Mashiach, il va venir quand toutes les âmes juives vont être intégrées dans des corps. D'accord? Et on sait pas... voilà. Et en fait, elle a expliqué que en vérité, les âmes du Mashiach qui doivent recevoir Mashiach, elles sont très peu nombreuses. Et elle a dit que Dieu, elle a senti qu'il était très très bon, qu'il jugeait personne, qu'il nous aime exactement comme on est. Et c'est incroyable. Et il lui a dit, bah, très bien, maintenant toi tu vas rester à côté de moi, tu vas recevoir Mashiach avec moi. Je t'attendais. Et elle a dit, mais Hachem, je peux pas rester à côté de toi, j'ai un petit bébé maintenant. Qui c'est qui va s'occuper de lui, le faire grandir et mon mari, il a besoin de moi cet enfant. Et donc ils ont fait un jugement, il lui a dit d'accord, tu vas retourner sur terre et tu vas grandir ton enfant, etc. Et tu vas recevoir Mashiach dans un corps. Et voilà. Et après, donc quand elle est rentrée dans son corps, quand elle est revenue à la vie, le docteur déjà il était blanc parce qu'il croyait qu'elle était partie, ça faisait des heures. Et elle a ouvert les yeux, il lui a dit t'es vivante. Genre pour lui c'était fini quoi. Et bah, au Hachem, 2 heures après, elle a allaité son bébé comme si de rien que rien ne s'était passé. Ouais, c'est incroyable. Bah, au Hachem. Et bon, c'est pour nous montrer un peu que, en vérité, c'est chaud. Hein? C'est une drôle d'aventure. C'est une drôle d'aventure, mais en vérité, elle a eu le mérite d'être témoin qu'en vérité, la Géoula, elle est vraiment là. Ça veut dire que ça y est, il reste sur le fil d'un cheveu. Mais ça peut être aussi qu'elle a eu un petit coma suite à son hémorragie, etc. Puis qu'elle a fait un rêve. Non, elle est montée vraiment. Peut-être rêvé de tout ça. Non, aussi, c'était pareil. Bah oui. Non, t'as des milliers de témoignages. Hein. Ah bon? T'as des milliers. Déborah. Laquelle, celle que je connais? Non. Laquelle? Ah bon? L'aînée? Brigitte. Non, la deuxième. Ah bon? Non, je connais pas. La chambre. Et qu'est-ce Après, mon père est allé lui faire le schéma. Il a dit à bouche, c'est vrai, monsieur, c'est une illusion. Oh. Mais oui, il y a des milliers de témoignages. Et quoi, ça veut dire elle a fait son jugement? Elle était toute petite. Elle avait 6 ans. Oh là là, Dieu béni. Et elle se rappelle de son jugement? Elle n'a jamais reparlé. C'est vrai? Pas de fou, ça. Je vais poser ça. Si elle se rappelle de quelque chose. Elle avait des formations cardiaques. Oh mon Dieu. Non mais il y a des milliards de témoignages comme ça, cherche pas, il n'y a pas où aller. En France et tout.
Le pauvre papa, s'il a dû ressentir, quel roi. Baruch Hashem, il a dû être content de la récupérer. La mère, elle a dit non, c'est tout. Bon, bref. Ah, et lui, il a vu les doigts bouger. Je lui dis la bougie. Elle lui dit monsieur, c'est une illusion. Illusion d'optique. Oh là là, les frissons, mon Dieu. Je suis morte. Oh là là. Alors voilà, le futur spirituel qui nous attend ressemble, si l'on peut dire, à notre présent matériel. Avant de descendre dans ce monde, on fait jurer à l'âme, telle qu'elle est liée au corps, dans le ventre de la mère, de devenir tzaddik. Tehi tzaddik ve'al teiracha, ça c'est le début du Tanya. Vous vous rappelez? On lui fait jurer, vous avez vu, l'âme telle qu'elle est liée au corps dans le ventre de la mère. C'est-à-dire on ne lui fait pas jurer complètement détachée de la matérialité et détachée de tout ça. On lui fait jurer alors qu'elle est déjà attachée à la matérialité, elle est déjà saisie par la matérialité. Pourquoi en vérité? Pour lui donner la force de réaliser ça. Pour lui donner, si on la faisait pas jurer, elle n'aurait pas la force de devenir tzaddik en potentiel. Donc en fait, cette promesse, c'est une force qui nous est donnée. De retrouver et de servir son Créateur pour ensuite s'élever au-dessus du degré de proximité initiale avec son Créateur. Ce que nous décidons de vivre sur Terre se retrouve là en haut, à la différence que lorsque l'âme retourne à sa source, la vérité absolue lui est révélée. Elle n'est plus aveuglée par le mensonge, les fausses idées, etc. Bien que cette vérité lui était accessible par l'étude de la Torah sur Terre. Voilà, en vérité, la différence, c'est que l'âme, tout devient barour pour elle. Quand elle sort du corps, elle voit tout le émet. Il y a même, mon mari rapporte souvent, le Harizal, quand il y avait deux personnes qui étaient en marloquette, il disait, attendez, taisez-vous, il sortait les âmes du corps, et il posait la question à l'âme, dis-moi la vérité. Alors l'âme, forcément, tout de suite, elle disait la vérité, elle ne peut pas mentir, l'âme. Et elle le remettait dans le corps, elle disait, pourquoi tu m'as menti? Quoi? Et en vérité, il faisait ses psaques comme ça. Et les sages, ils ont commencé à se plaindre, parce que c'était pas une manière de faire, mais en vérité, le Harizal, il avait la possibilité de demander directement le émet à l'âme. Et on sait que ce émet-là, cette vérité-là, on peut la toucher, elle est accessible, Baruch Hashem, aujourd'hui beaucoup plus qu'avant, par tous les moyens matériels. Et si nous servons Dieu en faisant beaucoup de mitzvot, d'actions, comme organiser des fêtes pour les enfants au moment de Hanouka, ça c'est un exemple, ou distribuer des bougies aux voisines, notre Gan Eden sera au niveau de Assia. Et si nous servons aussi notre Créateur en étudiant la partie intellectuelle de la Torah, le Gan Eden sera aussi du niveau de Bria. Donc ça veut dire que c'est pas sectaire. C'est-à-dire qu'en vérité, on peut avoir accès à plusieurs Gan Eden. Voilà, exactement. Et en vérité, on va apprendre que l'âme de chaque juif, elle est liée à un monde, plus qu'à un autre. C'est-à-dire qu'il y a des neshamot qui sont plus liés à Yetzira. Yetzira, c'est tout ce qui est créatif, tout ce qui est tsura, tout ce qui est les formes, les couleurs. On va voir qu'il y a des âmes qui sont plus vitalisées par l'action. Que si elles font pas l'action, elles ont pas d'oxygène. D'autres âmes, elles sont très intellectuelles, elles sont liées à Bria plus. Elles ont besoin d'étudier. Ouais, si elles se renouvellent pas dans l'étude, elles sont éteintes, elles s'éteignent. Ouais, ça c'est la Mourem Tsaï qui nous explique. Et l'autre et l'autre, c'est les tzadikim, c'est Atzilut. Atzilut, ça c'est le dévoilement. Hein? Non, alors ça veut dire qu'en vérité, on n'est pas ou ça ou ça. On est plus ça que ça. Mais ça veut dire qu'on a tous les trois niveaux, on a tous ces trois niveaux, mais il y en a un qui va prendre le dessus. Et ça veut dire que quand la Mourem Tsaï nous l'apprend, on découvre aussi qui on est. Il nous dit si tu. Déjà, toi, t'aimes bien étudier. Ouais, déjà une prédisposition. Ce qui me vitalise le plus. Tu vois, donc c'est déjà. Oui, moi c'est dans Bria. Moi, je suis dans l'action, dans les sentiments. Yetzira. C'est les sentiments, aussi dans l'action et un petit peu L'action, dans les c'est études. Ouais. Non, c'est Assia. Ça peut être Yetzira de Assia. T'as compris? C'est infini. Ou Assia de Yetzira. Tu vois, la concrétisation des sentiments. Ça, c'est un artiste. L'artiste, c'est quoi? C'est Yetzira, c'est lié au monde de Yetzira. Voilà, Yetzira. C'est les sentiments. C'est les sentiments. C'est ça. Ça veut dire en vérité, on peut savoir qui on est à peu près, parce il faut qu'on réfléchisse et qu'on se dise qu'est-ce qui me vitalise le plus. Voilà, exactement. Le plus. On a besoin de tout pour vivre. Et tu excelles là? Non, enfin tu travailles ça. Ouais, voilà. Ouais, tu t'épanouis. C'est toi. En fait. Exactement. Des fois tu vas selon l'autre, mais c'est pas toi. Exactement. C'est pour ça que c'est important de se connaître. Et ouais. Et la chassidoute, elle nous aide à nous connaître. Ça, moi je trouve que c'est extraordinaire. Ouais, c'est la Mourem Tsaï. Il y a quelle chassidoute qui peut nous définir les choses comme ça? Je l'ai dévoilée puis je l'ai revoilée puisque j'ai arrêté de jouer, d'être actrice. C'est très dur pour moi de plus le faire. Non, mais tu enseignes, alors ça c'est bien. Oui, alors je passe ça dans l'enseignement. Quand je vois les comédiennes qui jouent, je suis super contente, quoi. C'est comme si c'était toi. formidable. Mais bon, voilà, quoi.
Il y a quand même un truc qui a été, Alors, il faut continuer à jouer. Hein. qui a été interrompu, on va dire, tu vois. Il faut continuer. Mais oui, mais c'est pas une réalisation de soi, en vrai. Si. Non, parce qu'elle transmet. Quand Ah on oui, non, donc transmet- elle doit jouer vraiment maintenant. Ça veut dire, c'est pas une raison, c'est pas parce qu'on est religieux qu'on n'a pas la possibilité de continuer, au contraire. C'est vrai. C'est Kiddush Hashem, ça veut dire de faire des théâtres pour les femmes. C'est Kiddush Hashem. Ça, c'est super. Alors, ceci étant dit, la Chassidoute nous enseigne que la notion du bien et du mal existe dans le Gan Eden jusqu'à la fin de l'exil. C'est le Tzemar Tzedek aussi, l'autre fois je l'ai vu là-bas, il nous explique que la lutte entre le mal et le bien, elle existe jusqu'à vraiment que le Mashiach il se dévoile. C'est-à-dire, on ne doit pas se dire, ça y est, Etrata des Géoula, on est le début de la Géoula, plus rien à faire, l'essence de Dieu elle est partout, elle est en moi, en toi, etc. Il y a une notion, on doit savoir que le mal et le bien, la lutte, elle est en nous jusqu'à vraiment que le Beth Amikdash y descende. Ça veut dire que le Mashiach, qu'on entende le shofar Gadol sonner et que ça y est, le mal, il soit supprimé de la terre. Donc c'est comme ça, c'est le jeu quoi, qui est jusqu'au bout. C'est-à-dire que même si une âme intellectuelle atteint le Gan Eden spirituel de Bria, elle se ressent encore exister. Ça, c'est la notion du mal. C'est la conscience de l'existence, la Chassidoute nous dit. C'est ça le mal. C'est incroyable. C'est quoi, vas-y, redis, j'ai pas capté. La Chassidoute, elle nous dit, qu'est-ce que c'est le mal? Elle nous dit, c'est la conscience de l'existence. C'est ça. Tout simplement. C'est ça. Quoi, C'est la ça, conscience de l'existence. Non, ça veut dire la conscience de l'existence séparée de Dieu qui vient. Ah, c'est c'est Dieu. Ouais, bien sûr, séparé la de Dieu. conscience de l'existence. Ça, On peut oui. vivre en étant unifié avec Dieu complètement. et c'est Alors voilà, ça, c'est pas du tout du mal. C'est comme ça qu'on se transforme, on fait itapra et on se transforme en réceptacle pour le divin. D'avoir conscience, en vérité, je suis une existence pas du tout séparée de Dieu. Elle a conscience de l'image de son existence, quoique fortement annulée par une lumière venue d'Atsilut. Le bien absolu est le fait de ne pas se ressentir. L'âme se fond totalement à sa source pour fusionner avec le plaisir divin. Et on voit en vérité que les tzadikim qui viennent du niveau de Atsilut, ils ont pas de conscience d'existence, en vérité, séparés de Dieu. Pas du tout. Qui Les tzadikim. Tellement pas que la Torah nous dit, pour Moshe Rabbeinu, Ashrina Medaberet Betor Grono. La présence divine, Dieu, il parle à travers la gorge de Moshe Rabbeinu. C'est tellement pas un obstacle c'est tellement pas une existence, ça veut dire que Moshe Rabbeinu, il ressent. Et on dit aussi dans la paracha qu'on a vue, où Moshe crie sur Dieu. Pourquoi tu fais du mal à ce peuple? Il remet tout en question. Et Dieu lui dit, pourquoi tu cries sur moi? Pourquoi tu veux aller voir à eux? C'est eux qui se comportent mal. En fait, la Chassidoute, elle nous dit, Moshe Rabbeinu, comment il peut se permettre une telle chose, une telle audace? Il est tellement battel, il est tellement soumis, il est tellement soumis devant Dieu, devant l'existence de Dieu, que lui-même, il ne se ressent pas exister, donc il peut se permettre, à son niveau à lui de non-existence, de tout remettre en question. Parce que de toutes les façons, c'est un véhicule de Dieu. Il fait tout ce que Dieu il veut. Donc, à partir de cette soumission qui est totale, qui est l'exemple le plus élevé dans la Torah, et de tous les Moshe Hador qui vont suivre, alors, à partir de là, il peut tout remettre en question. C'est comme si qu'on dit à un juif, on lui dit Naaseh venishma, tu fais et après tu comprends. Si tu as fait tout le Naaseh, c'est-à-dire tu fais déjà tout ce que Dieu te demande, Shabbat, Kashrut, les fêtes, etc., alors vas-y, tu peux tout remettre en question, pas de problème, tant que tu continues à faire. Vous avez compris? Ça, c'est important. Non, j'ai pas compris. La Torah nous dit bien Naaseh venishma. Ça veut dire tu fais et après tu pourras tout comprendre. Oui. Ça veut dire quoi tout comprendre? C'est-à-dire que quand on étudie, on pose des questions, on remet en question. Pourquoi cette fête elle est là? Pourquoi ce commandement il est comme ci, comme ça, etc. Ça veut dire qu'une fois que la soumission elle est installée, la soumission positive bien sûr à Dieu, alors là je peux tout remettre en question. Je peux me permettre de toutes les gmarottes. Qu'est-ce que c'est toute la gmara? C'est pourquoi Dieu il a établi les choses comme ça et comme ci, comme ça et pas comme ça et comme ci. D'accord? C'est que ça. C'est une remise en question totale. Hein? T'adores quoi? La Gemara. Ouais, c'est beau. Ah, Tu veux le Gemara? Ça me fait rire, ça. Tu sais Gemara que C'est magnifique. Ça veut dire que je peux me permettre. Donc c'est Moshe Rabbeinu dans tout ça splendeur. Parce qu'il est annulé, parce qu'il est soumis à Dieu totalement, qu'il n'a pas de ressenti d'existence personnelle, qui peut tout remettre en question et même crier sur Dieu, lui poser des questions, pourquoi, et lui demander des comptes. Parce qu'il est tellement soumis que sa question, elle ne vient pas de sa personnalité à lui. Elle vient il sent qu'il est rien, en vérité. Je suis rien, donc je peux me permettre.
puisque je suis un Keli de Dieu, je suis la divinité. Si je suis rien, pourquoi je remettrais tout en question? C'est ça que je comprends pas. C'est ça la force Je du suis judaïsme. unie à Dieu. C'est ça, pourquoi? Parce que le judaïsme, c'est pas une soumission. Le judaïsme, c'est pas une soumission. C'est pas une soumission comme on l'entend où on est écrasé. Non, le juif, c'est une soumission où il peut se permettre le dialogue avec Dieu, où il peut tout négocier, où il peut, comme on a dit, El Mazal Israël. Il n'y a pas de soumission. Je comprends pas. Non. Il y a une chose qui m'échappe. Naase Venishma, ça veut dire quoi? Une fois que mon action, je la remets pas en question, Léolam, pour jamais. Ça veut dire que je ferai Shabbat toute ma vie, je ferai mes mitzvot toute ma vie, et je suis convaincue au fond de moi que c'est les mettre les amito, que c'est la vérité dans la vérité. Ça veut dire j'ai pas de safek là-dedans, d'accord? Sinon, Bichlal, je m'approche pas de ça, je me rentre pas là-dedans. Donc, j'ai aucun problème avec ça, je sais que c'est le Hémet, Dieu, il n'y a pas. Une fois que je sais que c'est le Hémet, Dans le tikkun. voilà, soumission dans le tikkun, exactement, de façon réparée et propre, on va dire. Saine. Une fois que je sais ça, je peux alors commencer à poser des questions, mais pourquoi Dieu t'a choisi de faire comme ça et comme ça? C'est la Gemara, c'est ça. Pourquoi celui qui a causé un dégât au voisin par la vache qui était enfermée dans son enclos, ils doivent... En fait, on fait que remettre... Oui, mais la Gemara, on n'est pas soumis quand on étudie la Gemara. Il n'y a aucune soumission quand on Non, étudie la alors Gemara. c'est pour ça qu'avant d'étudier la Gemara ou la Torah, on doit faire, le juif il doit s'asseoir, faire une bracha. C'est quoi cette bracha? C'est j'ai conscience que tout vient de Dieu et que c'est les mettre la mytho. C'est la vérité dans toute sa splendeur. Il y a une soumission. Si, la bracha d'avant l'étude, elle sert à ça. Donc il n'y a pas de soumission. Non, je comprends pas. Parce que c'est deux notions opposées en vérité. C'est pour ça qu'on a du mal à comprendre. Ça veut dire c'est onosé à Fahim. C'est la chassidoute qui nous apprend ça. C'est-à-dire que il y a la soumission d'un côté et la remise en question de l'autre. Oui. Ça, on va le voir plus tard dans le livre. Ça veut dire qu'il y a le mi et le ma. Le ma, c'est le bitoul. Le bitoul, les métiers.